Avez-vous déjà remarqué que votre tasse de café du matin pourrait influencer bien plus que votre énergie? Si vous êtes un amateur de café, il fait certainement déjà partie de votre routine quotidienne. Ne vous en privez surtout pas. Et si vous aviez déjà supprimé avec regret votre délicieuse tasse matinale de café, vous pourriez être tenté de la reprendre grâce à cette vidéo. Car saviez-vous que la manière dont vous le consommez peut avoir des effets surprenants sur votre santé? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 3 conseils scientifiques essentiels qui pourraient transformer votre approche du café et vous aider à en tirer tous les bienfaits, sans risquer de perturber votre glucose ou votre bien-être. Prêt à découvrir ce que vous devez savoir? D'abord, il semble que le café soit généralement une boisson saine pour vous, tant que vous n'en abusez pas. En général, une tasse de café par jour semble plutôt bénéfique. Si bien sûr vous êtes très sensible au café, et qu'en prendre une tasse le matin vous empêche de dormir le soir, n'insistez pas. Mais si vous êtes un amateur de café, sachez que des études montrent que les gens qui consomment régulièrement du café ont un risque réduit de développer un diabète de type 2. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à 2 mécanismes différents. Le premier intéressant est que le café semble améliorer la combustion des graisses dans le foie et réduire le risque de stéatose hépatique non alcoolique, une maladie devenue aujourd'hui très courante. Deuxièmement, ce qui est encore plus fascinant, le café pourrait au niveau du pancréas réduire le stress des mitochondries dans vos cellules bêta, qui sont responsables de la production d'insuline, aidant ainsi ces cellules à fonctionner correctement. Autre chose surprenante, c'est que le café noir, sans sucre, peut parfois créer un léger pic de glucose. Que cela signifie-t-il? Eh bien, chez certaines personnes, le café peut augmenter les niveaux de stress et d'hormones de stress, ce qui pousse votre corps à libérer un peu plus de glucose dans votre circulation sanguine. Votre corps peut également réagir à une situation stressante, ou même à l'idée d'un stress, en libérant du glucose dans votre sang. Si le café vous rend anxieux, vous donne des tremblements ou vous fait vous sentir mal, il pourrait également causer un petit pic de glucose. Alors, qu'en est-il du café après une mauvaise nuit? Finalement, c'est à ce moment-là que l'on se dit tous que nous avons besoin d'une bonne tasse de café pour nous réveiller et démarrer la journée. Eh bien, voici une récente étude très intéressante. Si vous êtes du genre à boire du café le matin et à vous sentir souvent fatigué au réveil, sachez que cette étude montre qu'après une mauvaise nuit de sommeil, il est bien mieux de boire votre café après le petit déjeuner plutôt qu'avant. L'étude indique que boire du café après le petit déjeuner, surtout après une mauvaise nuit, peut réduire le pic de glucose du petit déjeuner jusqu'à 50%. Si vous avez un gros pic de glucose le matin, votre journée peut devenir une montagne russe de variations de glucose. Il est donc vraiment important, dans la mesure du possible, de garder des niveaux de glucose stables le matin. Si c'est facile pour vous, je recommande vivement d'essayer cette technique et de voir comment vous vous sentez. Cette étude montre également que vos pics d'insuline seront également plus faibles si vous buvez votre café après le petit déjeuner plus tôt qu'avant. Ce n'est donc pas seulement un pic de glucose, c'est aussi la réponse de l'insuline, ce qui est presque encore plus important que le glucose seul. Et si vous vous dites, et si je ne prends pas de petit déjeuner? Ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres moyens pour éviter que votre café ne fasse monter vos niveaux de glucose. Nous vous en parlons très vite. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon café? Un expresso ou un café noir ne va généralement pas faire monter vos niveaux de glucose. Mais bien sûr, si vous ajoutez du sucre à votre café, cela va créer un pic de glycémie. Le sucre est composé de saccharose, qui est moitié glucose, moitié fructose. Donc quand vous ajoutez toutes ces molécules de saccharose dans votre café, le saccharose bu se décompose en glucose et fructose dans votre système. Ainsi, un café avec du sucre va créer un pic, parce qu'il va libérer des molécules de glucose pendant la digestion. Et surtout, si vous prenez votre café avec du sucre à jeun le matin, cela va créer un gros pic de glucose. Car quand nous sommes à jeun, quand il n'y a rien dans notre système, tout ce que nous buvons ou mangeons va très rapidement dans notre circulation sanguine et crée un très grand pic. Et un gros pic de glucose le matin va entraîner des fringales, de la fatigue, de l'inflammation, un risque accru de diabète, des déséquilibres hormonaux. Il faut vraiment éviter le café à jeun. De bonnes alternatives au sucre seraient des aliments comme la stevia ou le fruit du moine. Vous pouvez aussi essayer la cannelle ou la poudre de cacao. Cela pourrait vous paraître étrange, mais essayez une fois en saupoudrant juste un peu au-dessus. Cela vous donnera peut-être la petite touche de douceur que vous aimez sans un gros pic de glucose. Qu'en est-il du lait? Vous êtes peut-être amateur de cappuccino ou de café au lait.
Que se passe-t-il quand on ajoute du lait à notre café? La réponse dépend complètement du type de lait que vous ajoutez. Aujourd'hui, la tendance est d'ajouter du lait d'avoine. Et pourtant, ce lait végétal n'est pas une bonne option. Le lait d'avoine vient des flocons d'avoine, qui sont une céréale. Comme toutes les céréales, les flocons d'avoine sont riches en amidon. L'amidon est essentiellement constitué de longues chaînes de molécules de glucose attachées ensemble. Et lorsque nous digérons l'amidon, il se décompose en molécules de glucose individuelles, qui vont dans notre circulation sanguine et créent un pic de glucose. Quand vous ajoutez donc du lait d'avoine à votre café, vous ajoutez essentiellement de l'amidon liquide, soit un tas de molécules de glucose. Il existe heureusement d'autres alternatives qui n'augmenteront pas votre glycémie. Soit du lait de vache, soit du lait d'oléagineux. Par exemple les laits d'amande, de pistache, de coco ou de macadamia, car les noix sont riches en protéines et en graisses. Avec un lait végétal d'oléagineux comme le lait d'amande, vous obtenez des protéines et des graisses, et non juste du glucose comme avec le lait d'avoine. Si vous aimez le lait de vache, il est parfait pour accompagner le café, car il contient naturellement des protéines et des graisses, avec seulement une petite quantité de sucre naturel qui n'augmente pas beaucoup les niveaux de glucose. Privilégiez donc le café au lait de vache, plutôt qu'au lait d'avoine. Boire un café au lait entier de vache ne va créer qu'un tout petit pic de glycémie, ce qui vous fait vous sentir mieux, sans grandes envies, ni fatigue tout au long de la journée. Par contre le lait écrémé crée lui, un pic plus important que le lait entier. Pourquoi? Le lait contient un sucre naturel appelé lactose qui se transforme en glucose pendant la digestion. Le lait entier contient des graisses naturelles qui ralentissent la libération de glucose dans le corps, et préviennent les pics de glucose. Avec le lait écrémé, sans cette graisse, le pic est plus important. Et avant de terminer, et si la provenance des grains de café influençait la formation du pic de glucose? Cette étude japonaise montre que le café kényan créerait des pics de glucose nettement plus petits que le café tanzanien ou éthiopien. À suivre, car cette étude n'a été réalisée que sur un tout petit échantillon de personnes. Mais vous, qu'en pensez-vous? Le café noir est bon pour vous. Évitez le sucre, ajoutez à la place de la stevia, de la cannelle ou du cacao si vous voulez de la douceur. Le lait que vous mettez dans votre café est important. Évitez le lait d'avoine ou le lait de riz, et préférez le lait de vache entier ou les laits d'oléagineux non sucrés. Enfin, si vous êtes souvent fatigué le matin, essayez de prendre votre café après le petit déjeuner au lieu de l'avant. Cela peut réduire les pics de glycémie. De toutes petites habitudes pour transformer vos journées. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.